Hello, bonjour tout le monde et soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis Fifa Marie-Thérèse et contente de vous rencontrer dans notre routine habituelle du samedi. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est pour moi une joie de venir cette semaine avec une émission qui vise à encourager. Alléluia. Vous êtes dans Femmes éveillées. Donc voilà, si tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, joins-toi à la famille. Clique la cloche de notification, abonne-toi, mais surtout de grâce, partagez nos vidéos, encouragez quelqu'un après que vous ayez regardé l'émission. Alors aujourd'hui, je vais nous entretenir sur quelque chose que j'ai regardé, que j'ai lu, autant pour moi, que j'ai lu et ça m'a porté à la réflexion. Et je viens au travers de cette citation-là vous inciter à réfléchir là-dessus parce que ça m'a vraiment donné, comment dirais-je, l'inspiration et réaliser l'importance que dans la vie, notre regard de la vie et des circonstances joue un grand rôle. Avant de commencer, permettez-moi de faire un coucou à une amie à Montréal. Elle s'appelle Aline. Aline, je veux t'apprécier à la vidéo d'aujourd'hui. Ce matin, je prenais mon café et j'ai retrouvé ta belle cope Bombardier. Alors là, Bombardier, c'est la compagnie au Canada. Tout ce qui est avion, les trains et tout ça là. Donc, je suis canadienne. Laissez-moi faire un coucou à Bombardier et à cette compagnie canadienne qui nous rend fiers. Donc, fiers d'être canadienne, on fait nos avions. Donc, j'ai une amie et une sœur très chère à mon cœur qui travaille là. Et pendant cette année, à la graduation de mon fils, elle est venue pour la célébration. Mon fils a fini on va dire, la terminale pour rentrer à l'université. Donc, nous sommes allés pour la célébration et en venant, elle m'a apporté une cope de Bombardier. Donc, voilà, Tantine Aline, merci pour cette belle cope qui est bien dodue et je prends mon café là-dedans et j'ai pensé à toi. Alors, je veux tout simplement t'encourager. Je sais que tu es dans une saison et je veux te dire, hey, regarde en haut. Lorsqu'Abraham était dans une saison de crise et que Lot l'avait abandonné, Dieu l'a dit, Abraham, lève les yeux. Alors je vais te dire, s'il te plaît, lève les yeux. Le Dieu qui t'a envoyé à Bombardier est fidèle, donc aie confiance en lui. Moi, j'ai la certitude que ça va bien aller. Tantine Aline, je prie pour toi, je t'aime très fort. Et merci pour qui tu es dans ma vie. Donc voilà, cette émission est une dédicace. Aline est d'origine rwandaise, elle vit à Montréal. C'était quoi? Tu n'étais pas madame de compagnie par hasard? Je ne sais même plus. Je la connais depuis plusieurs années. Elle était madame de compagnie et cette année, ça va faire plus d'une vingtaine, on dirait quoi? Tantine Aline, est-ce que ça va faire 25 ans que je te connais? Je ne sais même plus, je me perds dans les années, mais c'est une sœur. Sois bénie, ne te décourage pas et je veux te dédier l'émission d'aujourd'hui. Et je la dédie à toutes les femmes qui me regardent, même aux jeunes, même aux hommes, parce que cette émission va créer quelque chose en vous. Je voudrais que l'effet que ça a eu en moi lorsque j'ai eu cette citation, je veux créer le même effet dans votre cœur. Alléluia. Donc, voici la citation. La vie est faite de 10% de ce qui t'arrive et de 90% de la manière dont tu choisis d'y répondre. La vie, écris ça quelque part pour que tu puisses bien réfléchir là-dessus parce que ça va te pousser à réfléchir. Alors, la vie est faite de 10% de ce qui t'arrive et de 90% de la manière dont tu choisis d'y répondre. Cette citation vient d'un homme de Dieu, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. C'est avec son institution que j'ai fait ma formation de coaching. C'est John Maxwell. Bon, il écrit beaucoup en anglais et j'aime cet homme-là. Il a un leadership qui m'inspire. Donc, c'est lui qui a écrit cette citation et quand j'ai lu ça, j'ai dit, tiens, mais ça fait du sens en fait. Notre vie est faite de 10% de ce qui nous arrive, c'est-à-dire, moi je vais me focaliser ici sur ce qui nous arrive de pire, nos crises. Et 90%, c'est notre attitude face à ce qui nous arrive. Ça joue un grand rôle, un très très grand rôle. Donc, nous tous, autant que nous sommes sans exception,
Nous traversons des saisons difficiles, des incompréhensions, des trahisons, des pertes, des viols, des retards, des échecs, des défis dans les finances, la pauvreté, la maladie. Plein de combats à l'intérieur, combats à l'extérieur, les attaques de toutes parts. La vie même est dure pour nous tous. Les choses nous arrivent. Les gens nous font des choses. On fait des choses aux gens. Les saisons changent. Je vous ai parlé que les saisons changeaient. Donc, toutes ces choses vont nous arriver. Mais, ce qui définit notre histoire, ma soeur, ce qui définit ton histoire, Tantine Aline, ce qui définit ton histoire n'est pas l'épreuve en elle-même. Ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait ça. Ce n'est pas ça qui définit ton histoire. Ce n'est pas ce par quoi tu es passé qui définit ton histoire. Mais, ce qui définit ton histoire, c'est la réponse. C'est ta réaction face à ce qui t'est arrivé. Ok? Donc, c'est sur ça que je vais élaborer. Lorsque j'ai reçu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que la Bible nous dit réellement? Et j'ai trouvé un verset, et ce sera le verset que je vais mettre à la conclusion, mais je vais exhorter et encourager quelqu'un. Peut-être tu es en train de vivre quelque chose en ce moment, et tu as l'impression que ta vie est terminée. Peut-être comment dirais-je, une perte. Tu étais enceinte et puis tu avais cette joie-là que tu vas bientôt être maman et puis tu as perdu l'enfant. Ta vie reste, tu es, comment dirais-je, découragé, tu es abattu parce que c'est un rêve qui a été avorté par la perte de cet enfant. Et depuis que tu as perdu cette grossesse, tu vis dans une peur, tu ne sais plus si tu vas accoucher, tu es peut-être dans une dépression à cause de cette perte. Une autre personne, c'est le divorce. Tu étais dans un mariage, tout allait bien, et ben voilà, les choses ont chamboulé. Et tu te dis que ta vie s'est arrêtée à cause de ce divorce-là. Tu n'étais plus, tu as remis ta vie, c'est comme si ta vie était centrée par rapport à cette épreuve-là. D'autres personnes, c'est la perte d'un être cher. Ces événements-là qui nous arrivent, ces combats, ces difficultés, deux fois c'est des échecs. Tu as travaillé dur toute l'année pour passer un examen et tu t'en vas. Les résultats, tu as échoué. La vie est comme ça. Tu as bossé et puis tu réalises même que c'est celui qui n'a même rien foutu là qui a gagné quoi. Tu remarques l'injustice de la vie, que ce sont ceux qui ne font rien qui s'en sortent en fait. Ça, c'est la réalité de la vie. La vérité, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens nous font. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive. Pas toujours. Tu peux contrôler que, oh, quand mon enfant sera grand, il va devenir docteur. Et puis tout ton rêve, tu économises de l'argent parce que tu es en train d'élever un enfant que tu crois être docteur lorsqu'il va grandir. Et puis surprise, l'enfant grandit, te dit, non, maman, je vais être mécanicien. Je vais être mécanicien. C'est un choc. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a des rêves comme ça qui échouent. Il y a des objectifs que malgré notre bonne volonté qu'on atteint, on ne tient pas. Donc, on ne peut pas toujours contrôler ce que les autres nous font et ce que la vie nous apporte. On ne peut pas contrôler ce que la vie nous apporte. Ou même ce que l'ennemi projette contre nous. On n'a pas de contrôle. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire, ma sœur, le contrôle que tu as, tu peux contrôler ton attitude, ton positionnement et ta réaction face à ce qui t'arrive. C'est le seul contrôle qu'on a. Contrôler ton attitude, contrôler, c'est la seule chose que tu peux contrôler. Ce que les autres vont te faire comme coup, tu n'as pas de contrôle. Ce que la vie te réserve, tu n'as pas de contrôle. Il y a des choses qui nous arrivent de manière soudaine, des choses qu'on n'a pas espéré vivre nous arrivent, on n'a pas le contrôle. Tu peux être avec un homme et puis décides de te tromper, tu n'as pas de contrôle, ça c'est des choses qui arrivent. Tu peux faire des enfants et puis décides de se rebeller, il n'y a pas de contrôle. J'ai vu des enfants, parce que des fois, ce que les gens disent, oh, les enfants se sont rebellés parce que les parents ne les ont pas élevés. C'est en grandissant que je comprends que non. Certains enfants se rebellent parce qu'ils veulent se rebeller, parce que j'ai vu des enfants qui ont été bien élevés, qui viennent des bonnes familles, qui se rebellent. Toi-même, tu te dis que c'est quoi la raison?
On n'a pas le contrôle. Chaque parent, la plupart des parents, autant pour moi, ont des bons projets pour leurs enfants. La Bible dit d'ailleurs que vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. En plus forte raison, moi, Dieu. Donc même Dieu sait que les parents, les vrais parents, je ne parle pas des exceptions, a le désir de faire du bien à ses enfants. Mais le contrôle et ce que tes enfants vont faire plus tard, ce n'est que pure grâce. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction, c'est ta réponse face à ce qui t'arrive. D'où 10% de ce qui nous arrive, notre vie est constituée de 10% de ce qui nous arrive, mais 90%, le grand morceau, c'est notre réponse. Exemple, quelqu'un t'a offensé. Tu peux soit toi aussi être amer et être offensé, ou de choisir de pardonner et d'avancer. Vous voyez la différence? Quelqu'un t'a trompé, tu peux décider, moi aussi je vais le tromper, ou dire non, je ne vais pas descendre à son niveau. Vous voyez? Donc, c'est la réaction qu'on aura face à ce que nous vivons qui va en fait forger notre caractère, contrôler notre émotion, déterminer les actions qu'on va faire, qu'on va prendre. Si par exemple, parce qu'on t'a fait du mal, tu vas rendre le mal, eh bien ça c'est ta réponse à ce qui t'est arrivé. Comme ton mari est adultère, tu décides d'être adultère. Donc ça c'est ta réponse à l'adultère de ton mari. Vous voyez? Donc c'est notre réponse qui fait la différence face à ce que nous vivons. Et c'est notre réponse qui peut nous aider à survivre ce que nous traversons ou à mourir à cause de ce que nous traversons. C'est notre réponse qui peut nous amener à s'épanouir malgré ce qu'on traverse ou à se perdre dans une dépression à cause de ce qu'on traverse. Il y a toujours une réaction. Donc ma question pour toi, ma soeur, quelle est ta réaction face à ce que tu traverses? On t'a trahi et tu es aussi en train de trahir les gens. Tu as été traité injustement. Est-ce qu'à cause de ça, tu as arrêté de vivre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et quelle est ta réaction face à ce qui t'est arrivé? Je vais lire la parole de Dieu, donnez-moi un instant. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 21, voici ce que dit la parole de Dieu. Parce que lorsque j'ai eu cette citation, je suis restée là. J'aime beaucoup lire et j'aime écrire. Au passage, je suis quelqu'un, j'écris n'importe quoi. J'écris plein de choses, j'aime écrire. J'ai développé cette habitude-là, je pense, dans mon adolescence. J'aimais toujours m'enfermer. Je suis quelqu'un de très populaire, mais pourtant très, très solitaire. Je ne sais pas comment j'arrive à faire les deux, mais je m'épanouis plus quand je suis seule. Seule dans mon petit coin à penser, à écrire. Mais dans la vraie vie, je suis populaire. Mais où je me découvre, où je me déploie, c'est dans ma solitude. Je ne sais pas comment j'ai la combinaison des deux. Donc c'est dans cette solitude-là que moi j'ai le goût de lire un livre que je trouve je veux lire. Et quand j'ai lu ça, je me suis assise pour analyser. Et je dis, qu'est-ce que la Bible pense? Et quand j'ai lu ce verset-là, je dis, oh, il y a un lien. Et je vais lire le verset pour nous. Romains 12, 21. La Bible dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. J'ai regardé ça. J'ai fouillé la définition de vaincre. Vaincre veut dire quoi? Vaincre signifie remporter la victoire dans une lutte, dans une compétition, ou dans une guerre. On doit surmonter le mal en triomphant du mal par le bien. Donc Dieu dans ce verset-là nous dit notre réponse face aux aléas de la vie, face aux situations de douleur, face au traumatisme, face au mal qui nous arrive, aux choses qui nous arrivent, surprises désagréables, aux pertes, aux douleurs, aux changements brutaux qui nous blessent, qui nous laissent désarmés, perdus, égarés. Dieu dit votre réponse, cherchez à triompher. Il faut vaincre ça. Pas en faisant pire, mais vous devez dépasser ce que vous avez vécu en choisissant de faire ce qui est bien. Surmonter ce mal-là par le bien.
Tu as perdu un enfant. Ne laisse pas la dépression te tuer à cause de cette perte-là. Choisis de vivre, investir dans la vie d'autres petits-enfants. Commence à croire que tu auras encore des enfants. Et la foi que, ah Seigneur, c'est sûr que tu peux me visiter encore. Que cet enfant que j'ai perdu, ce n'est pas la fin. Donc, tu dois vaincre cela en choisissant de faire le contraire, de faire ce qui est bien. Dieu nous exhorte à surmonter les 10% du mal qui nous arrive en apportant 90% de bien, des choses positives. Donc, si je vais mettre ça terre à terre, c'est les choses négatives qui nous arrivent. Ne collectons pas d'autres choses négatives pour corriger le mal qui nous arrive. Mais essayons de triompher des événements douloureux et négatifs qui nous arrivent. Triomphons d'elles en faisant ce qui est bien et juste aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est bien? La joie est mieux que la dépression. La paix est mieux que la guerre. Le pardon est mieux que l'amertume. Donc Dieu, dans ce verset, nous dit effectivement, surmonter les 10% des douleurs de la vie. Surmonter ça en faisant ce qui est bien. Donc pour nous de vaincre et avoir le dessus sur ce qui nous arrive, c'est d'avoir le dessus en étant positif. C'est avoir le dessus en faisant le contraire de ce qu'on a vécu. C'est ce qui nous rend mieux et c'est ce qui affecte plus notre vie. Donc, ce qui affecte plus notre vie. Donc, nous avons le pouvoir, quand je vous ai dit tout à l'heure que nous pouvons contrôler notre attitude face à ce qui nous arrive. Nous pouvons contrôler notre réaction face à ce qui nous arrive. Parce que ce qui nous arrive, ça a deux effets. Ça peut soit nous détruire, soit nous aider à grandir. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de choisir le résultat final en fait. Soit tu vas sombrer à cause de la douleur, soit tu décides de ne pas sombrer et de triompher de la douleur en cherchant quelque chose qui peut faire du bien. Par exemple, tu peux choisir la paix au lieu de l'angoisse. Tu peux choisir la foi au lieu de la peur. Tu peux choisir de louer au lieu d'être dans les plaintes et les murmures. Parce que tu vas finir te plaindre, tu te plains toute la journée. Est-ce que la Bible dit que qui de vous, par vos plaintes, vos murmures, peut ajouter une coudée à la durée de votre vie? Donc, tu peux te plaindre toute la journée comme tu veux, c'est un choix, et sombrer dans les plaintes, ou tu peux décider de dire, au lieu de plaindre, je vais louer, je vais apprécier, je vais marcher dans la reconnaissance. Parce que la réaction que tu choisis d'adopter, cette réaction-là active un esprit. Si tu as dit que comment tu as fait le mal, tu veux faire le mal, tu actives l'esprit du mal de t'utiliser pour faire d'autres mal. Soit tu peux dire, Seigneur, ça m'est arrivé, et bien je me remets à toi. Et je choisis d'avancer. Seigneur, nettoie mon cœur. Aide-moi à pardonner. Ou soit tu peux dire, oui, je dois rendre, on ne peut pas me faire ça. Tu deviens amer, tu deviens méchante, tu calcules les complots pour faire la même chose. L'esprit que tu actives, la réaction que tu actives un esprit, c'est soit l'esprit du mal, et on sait le chef de l'esprit du mal. Et mon pasteur disait quelque chose, je ne vais jamais oublier cette phrase, il a dit, ne corrigez jamais le mal par le mal. Lorsque quelque chose est déjà gâté, ne pas concocter un autre coup douloureux pour pouvoir corriger ou arranger ce qui est gâté. Il avait dit ça, j'ai pris ça comme un conseil que, pasteur, ça va peut-être faire 10 ans qu'il a parlé de ça. J'ai écrit ça dans mon journal, ça m'avait... J'ai dit, j'ai besoin de ce conseil-là. Donc, quand quelque chose de mal m'arrive, je dis, ah Seigneur, il ne faut pas que je corrige ça avec le mal. Donc, mon exhortation pour nous, je vais conclure, c'est vraiment que chacune se pose cette question et avoir une réflexion là-dessus. Quelle est mon attitude face à ce qui m'arrive? Parce que la finalité sur cette citation, c'est que ce qui nous arrive est comme ça, c'est minime par rapport à la réaction qu'on peut avoir face à ce qui nous arrive. Et c'est notre réaction face à ce qui nous arrive qui peut soit nous aider à nous développer, à grandir, nous aider à se réaliser,
ou à sombrer, à mourir, rester à terre, vivre malheureusement et être aigri, et être misérable, ne pas connaître la paix, ne pas connaître la joie parce que quelque chose t'est arrivé de douloureux. Donc ma question pour conclure, c'est ma sœur, jusqu'à présent, quelle a été ta réaction face aux circonstances de la vie, face aux moments de douleur, face aux moments de trahison, face aux déceptions? La vie est remplie de déceptions. Plus moi je grandis, plus je réalise que la vie, la même déception dedans, même c'est comme c'est 100%. Les gens vont nous décevoir, les situations vont nous décevoir. La déception, c'est partout. Quelle est ta réaction? Il y en a, tu as échoué le bac, tu abandonnes. Et puis tu deviens amère. Ah, l'école, c'est pas pour moi. Une autre personne va dire, c'est pas grave, je vais essayer une deuxième fois. C'est pas grave, je vais essayer une troisième fois, pourvu que je gagne ce bac. Et la personne se met au travail. Et puis, cette personne-là va même aller jusqu'à faire la maîtrise et même le doctorat parce qu'elle n'a pas abandonné. Mais tu peux décider d'abandonner à cause de l'échec, stopper ta vie et sombrer pour toujours. Donc, ce qui nous arrive de douloureux, nous pouvons surmonter et vaincre cela. C'est 90% de notre attitude a plus d'influence sur les 10% de ce qui nous arrive. Je ne suis pas en train de dire que ce qui nous arrive est petit. Il y a des choses cruelles qui nous arrivent. Mais nous avons le contrôle sur notre réponse face à ce qui nous arrive. Donc, c'était ça le mot d'encouragement. Je vais finir avec ça. Et vraiment, nous encourager à se remettre à Dieu et à faire confiance à Dieu et à s'inspirer du conseil de Dieu face à ce qui nous arrive. Lorsqu'on a commencé cette vidéo, je finis avec un petit témoignage. Mon esprit était lourd. Hier, j'ai parlé avec une amie que j'aime beaucoup, qui est ma sœur, et elle passe une saison où elle ne se sent pas bien. Elle a ce pied-là qui lui fait mal. Et c'est mon amie d'enfance, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur. On est ensemble depuis petite. Au passage, Baroche, je t'embrasse très fort et je sais que tu vas surmonter cette épreuve. Alors, hier, on a prié ensemble et j'ai vu qu'elle était vraiment abattue, fatiguée. On a eu les rapports des médecins. On était... Après avoir prié avec elle, c'est comme une tristesse. C'est venir réveiller toutes les émotions. Oh, le diable! Et tout à l'heure, quand on faisait la vidéo, j'avais envie juste de dire que, Richard, où tu me vois là? Ah! Mais j'ai prié. J'ai dit, je vais choisir au nom de Jésus ma réaction. C'est vrai que la situation est là. Et ça a l'air que le diable est en train de battre fort. Mais je sais que celui en qui nous avons mis notre confiance est fidèle. Et il agira. Donc, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis fortifiée dans le Seigneur. J'ai dit, Jésus, j'ai mis la main sur ma tête. J'ai déclaré, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Aucune émotion de tristesse ni de lourdeur ne peut s'attacher à moi. La joie du Seigneur est ma force. J'ai pleuré, j'ai parlé, j'ai prié, j'ai secoué ça. J'avais le choix de dire, non, Richard, excuse-moi, je ne fais pas cette vidéo aujourd'hui. Je dois d'abord aller pleurer pour ma soeur. Je dois aller m'apitoyer. Mais j'ai choisi que on va servir le Seigneur quand tout va mal et quand tout va bien. Donc, je suis venue t'encourager. Toi aussi, tu vis quelque chose de douloureux. Ta réaction des 90%, essaye de vaincre cette douleur par le bien. Et le bien même, c'est dans la parole de Dieu. Parce que si tu as pu la recette pour vaincre sur ton intelligence, tu ne vas pas aller loin. La réponse pour vaincre est dans la puissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai déclaré sur moi-même? J'ai dit, FIFA Marie-Thérèse, tu as la pensée de Christ. Et le fruit de l'esprit, c'est la paix et la joie. Toi, esprit de tristesse, sors! Quand j'ai parlé comme ça, j'ai déclaré la tristesse à déménager. Me voilà assise ici. Est-ce que vous pouvez deviner que je suis passée par une saison comme ça? C'est pour vous dire que les choses nous arrivent tous les jours. Choisissons de vaincre le mal par le bien. Soyez-vous tous bénis et encouragés au nom de Jésus. Amen.